Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir une fois de plus. Grande est ma joie d'être avec vous ce soir. Grande est ma joie que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir de partager quelques versets avec vous qui parlent de notre identité. Alors le Seigneur nous invite, chacun de nous, de connaître qui il est en Christ. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous sommes nés de nouveau. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, le Seigneur nous permet dans sa grâce de connaître qui nous sommes, quelle est notre véritable identité. Parce qu'il nous dit en même temps qu'il nous a transportés des royaumes de ténèbres pour son admirable lumière. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Il a fait de nous une nation sainte, un peuple acquis, une race élue, afin que nous accomplissions les vertus qu'il a mis en nous pour sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte d'abord de vous abonner massivement afin qu'ensemble nous partageons, voilà, la parole de Dieu, tout ce qui me mettra en cœur. Comme je vous l'ai dit, c'est moi la prophétesse Béline, Nina Assa. Et pour ceux qui ont besoin de me contacter, alors vous pouvez me joindre tout simplement au 237 651 05 04 26. Alors, je vais partager quelques versets avec vous qui parlent de notre identité royale, de qui nous sommes en fait en Christ. Nous avons l'obligation de savoir cela parce que pour entrer dans notre destinée propre, nous devons connaître qui nous sommes en Christ. Si tu ne connais pas qui est en Christ, comment est-ce que tu pourras entrer dans ta destinée? Il faut connaître, il ne suffit pas de connaître, il faut proclamer à chaque fois que tu pries, chaque fois que tu médites la parole de Dieu, tu pries, tu proclames. Tu proclames par exemple, je suis une race élue, je suis une nation sainte, je suis un sacerdoce royal, je suis un peuple acquis afin que nous accomplissions les vertus du Seigneur qui nous a fait sortir des profondeurs des ténèbres pour son admirable lumière. Tu proclames par exemple, je suis la lumière du monde. Voilà, une lumière placée sur le chandelier et non sur le boisseau pour éclairer le monde. C'est une identité en Christ. Ça veut dire quoi? Toi qui es en Christ, tu es une lumière du monde et tu es là pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Tu dois connaître qui est en Christ. Tu sais qu'en Christ, tu es plus que vainqueur dans tous tes combats. Par lui qui t'a aimé. Tu sais qu'en Christ, il n'y a point de condamnation en lui. En effet, la loi de l'esprit de vie en nous a affranchi la loi du péché et de la mort. Ceci, c'est dans Romains 8, versets 1 et 2. Alors, bien aimé, je vais partager quelques versets avec vous qui parlent de notre identité en Christ. Par exemple, l'Éternel nous dit dans sa parole, dans Deutéronome 28, 13, Deutéronome 28, verset 13, il dit, l'Éternel fera de nous la tête et non la queue. Nous serons toujours en haut et jamais en bas. Lorsque nous obéirons au commandement de l'Éternel notre Dieu, qui nous a prescrit aujourd'hui, lorsque nous les observerons et les mettrons en pratique. Alors, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, toi qui es venu à Dieu de tout ton cœur à 100%, sache que désormais tu n'es plus la queue, mais tu es la tête. Désormais tu n'es plus en bas, mais tu es en haut. Désormais tu n'es plus dernier, mais tu es premier. Désormais tu n'es plus derrière, mais tu es devant. Voilà l'héritage que nous bénéficions également de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceci, c'est notre identité. C'est l'une de nos identités en fait en Christ. Alors je vais partager également ce verset qui est dans Matthieu 5, verset 14. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 5, verset 14, nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire quoi? Toi qui es en Christ, tu es là pour le Seigneur. Tu n'es pas là pour toi. Tu es là pour servir le Seigneur. Le dépôt que le Seigneur a mis en toi, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour sa gloire. Afin que ces enfants soient libérés, soient sauvés, soient délivrés, soient restaurés, soient guéris. Tu es cette lumière. Tu ne peux pas être en Christ et être ténèbres. Non. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il fait de toi cette lumière qui brille. Et partout où tu passes, cette lumière jaillit. Les ténèbres se dissipent. Nous allons partager également ce verset, plus précisément dans Romains 5, verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul homme,
beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Ça veut dire quoi? Toi que le Seigneur a choisi parmi tant d'autres, alors nous tous nous sommes des pécheurs. Mais toi que le Seigneur a choisi parmi tant d'autres, tu es là afin que tous ceux-là qui sont encore dans le péché, qu'ils abandonnent ce péché. Tu es cette lumière. Tu es celui-là que le Seigneur a choisi. Tu es en fait petit Christ. Parce que le Christ est venu afin que nous soyons purifiés de nos péchés, nous soyons lavés, nous soyons sanctifiés. Et une fois lavés et sanctifiés, alors nous sommes cette lumière. Donc toi que le Seigneur appelle, tu es également ce petit Christ parce que le Seigneur Jésus-Christ est le modèle parfait. Nous sommes ses imitateurs, nous sommes ses disciples, nous sommes ses co-héritiers. Et nous devons savoir que, étant des imitateurs, des co-héritiers, des disciples du Seigneur, il a mis en nous des talents. Il nous dit, ceux qui croient en lui font des œuvres aussi plus grandes que lui. Donc, crois que c'est le dépôt que le Seigneur a mis en toi, c'est pour sa gloire, c'est pour le servir. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour prier uniquement pour toi et rester à la maison. Non, c'est pour aller évangéliser, c'est pour guérir les malades. C'est pas pour dire que si ce n'est pas le moment, tu dois sortir évangéliser n'importe comment. Tu dois connaître quel est le couloir de ton appel, quelle est ta destinée. Parce que tu peux avoir, il y a 5 dons, 5 dons globaux. Tu peux être docteur, tu peux être évangéliste, tu peux être prophète, tu peux être enseignant, tu peux être apôtre. Maintenant, il y a les dons du Saint-Esprit. Mais je veux tout simplement dire que si tu es appelé au ministère pastoral, reste dans ton couloir. Certes, parmi nous, il y en a ceux qui sont en même temps des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des enseignants, des évangélistes. Mais chacun a au moins un don. Et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi enfin ceux qui sont encore dans les ténèbres soient sauvés. C'est pour édifier son peuple. Parce que le Seigneur dit, sa parole, lorsque sa parole sort, c'est pour être instruite, c'est pour être enseignée, c'est pour édifier les autres, c'est pour transformer les autres, afin que les autres viennent à lui. Bien-aimés, je voudrais que vous sachiez tout simplement que en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation. En Jésus-Christ, tu ne dois plus aller faire je ne sais pas, tu ne dois plus te retrouver chez des charlatans en train de demander ci ou de ça, parce que le Seigneur se sert également de ses enfants pour te parler. Je ne dis pas que le charlatan est un, je ne sais pas, mais je vais tout simplement dire que Dieu peut te parler à travers des visions, il peut te parler à travers des songes, il peut te parler à travers sa parole. Pendant que tu lis comme ça, le Seigneur peut t'inspirer, te dire voilà tel passage, voilà le passage d'aujourd'hui. Il peut te parler même à travers ton enfant à la maison, à travers tes serviteurs, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres. Pendant que tu suis un culte, tu peux reconnaître que voici ma parole. Et ceci, c'est grâce au Saint-Esprit qui est en nous. Par exemple, ce que je suis en train de dire là, le Seigneur peut dire que bon, tel verset aujourd'hui, par exemple, le verset de Matthieu 5, 14, la lumière du monde, te voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Cours le plus tôt. Il faut savoir que lorsque tu es lumière du monde, tu es appelé à servir l'Éternel. Parce qu'aucune lumière du monde ne peut rester sous le boisseau. Mais tu es placé sur le chandelier. Quand on dit placé sur le chandelier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es placé là devant le public pour instruire le peuple de Dieu, pour que les dons qu'il a mis en toi se manifestent. Alors pour instruire le peuple de Dieu, donc ce n'est pas pour que tu restes à la maison, parce que tu peux prendre le boisseau comme la maison, tout simplement où tu restes, tu pries pour toi, ou bien tu te caches. Non, quand tu es cette lumière placée sur le chandelier, tu dois manifester les talents que le Seigneur a mis en toi pour sa gloire. Je vais encore partager avec vous, bien-aimés, ce verset, voilà, qui nous parle dans Romains 8, versets 1 et 2. Le Seigneur nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi? En Jésus-Christ, il n'y a plus de mort. Nous tous, nous le savons. Lorsque tu viens en Jésus-Christ, toutes les chaînes tombent. Toutes les chaînes tombent, les liens sont brisés. C'est vrai qu'il faut du travail. Ce n'est pas parce que tu as dit, oui Seigneur, je suis Seigneur, tu es Seigneur,
Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte, Seigneur et Sauveur de ma vie, qu'une fois ces chaînes vont tomber, qu'une fois que tout doit être, tous les liens doivent être brisés, il faut du travail, il faut que tu médites, il faut que tu t'imprègnes de la parole, il faut que tu pries, il faut que tu jeûnes, il faut que tu invites le Saint-Esprit à chaque fois que tu pries, que tu médites la parole de Dieu, afin que l'Esprit voilà, manifeste ses œuvres en toi. Donc, bien-aimé, c'est aussi là l'un des versets qui nous parle de notre identité royale. Je vais également vous parler de ce verset, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle ici est bien pour la parole de Dieu. Nous voyons ça dans Jean 1, verset 12. Toi qui as reçu le Seigneur comme Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, toi qui crois en son nom, le Seigneur t'a donné le pouvoir parce que le Seigneur est encore parole faite chair. Nous voyons ça également dans Jean 1, verset 13. Lesquels sont nés non du sein, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous savons que le Seigneur est encore parole faite chair. Donc, si nous voulons rencontrer Dieu, nous pouvons aussi lire sa parole et le rencontrer là-dedans. Donc, toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur dit qu'à toi qui m'as reçu, toi qui crois à mon Saint-Nom, voilà, je t'ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas donné, c'est pas une illusion, c'est pas une plaisanterie, mais être enfant de Dieu, c'est une grâce, c'est un privilège. Si tu n'as pas cette grâce de reconnaître au moins que Dieu existe, parce que nombreux sont ceux-là qui ne savent même pas que Dieu existe. Oui, certains savent que Dieu existe, mais ils ne savent pas que Christ est le médiateur, le seul médiateur entre Dieu et nous. Hein? Mais quand tu as ce privilège de connaître que le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix, il est le seul médiateur entre le Père et nous, alors il dit, mon enfant, j'ai fait de toi, je t'ai donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est un pouvoir que le Seigneur te donne. Parce que une fois que tu es enfant de Dieu, tu manifestes les œuvres les dons qu'il a mis en toi. Une fois que tu es enfant de Dieu, tu es appelé à ses ministères. Une fois que tu es enfant de Dieu, cette lumière est placée sur le champ de blé et non sur le boisseau. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà. Voilà, nous allons également partager ce verset. Je dirais que nous allons partager également ce verset dans 1 Corinthiens 12, verset 27. Le Seigneur Jésus qui nous dit ici, nous sommes le corps de Christ et nous sommes le corps de Christ et nous sommes ses membres. Chacun est un membre à part. Ça veut dire quoi? Nous savons que le Seigneur est à la tête de l'Église et nous formons, nous, ses disciples, nous, son peuple, nous qui avons cru en son nom, nous qui croyons que le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, nous sommes donc les membres du Christ et chacun est membre à sa part. Ça veut dire quoi? Le Seigneur m'a appelé à son service. Toi également, il l'a appelé à son service. Il se manifeste au travers de moi différemment de comment il se manifeste au travers de toi. Comme vous allez le constater, peut-être ces versets que j'essaye de partager avec vous ce soir, peut-être mes prédécesseurs en ont déjà parlé. Bon, moi j'ai fait la recherche pour pouvoir trouver cela. J'ai lu la parole et là-dedans, j'ai sélectionné ces versets. Le Seigneur a mis en moi, il m'a édifié par son esprit que quel verset parle de telle chose, de l'identité. Donc, sache donc que toi, la façon dont peut-être je m'exprime n'est pas la façon que l'autre va s'exprimer. Peut-être tu peux me comprendre mieux que l'autre personne, ou tu peux comprendre également l'autre personne mieux que moi. Et pourtant parler des mêmes versets, la façon dont j'explique, la façon dont l'autre explique, ce n'est pas la même façon. Mais à toi de comprendre, selon que le Seigneur veut peut-être dit que voilà, suis telle personne pour être éclairé dans le monde. Voilà. Le Seigneur peut te dire, voilà, c'est
ma servante Béline que j'ai choisie, que tu dois suivre pour pouvoir entrer dans ta destinée. Comme moi, avant que je ne vienne en Christ, avant que je ne sois pleinement ce que je suis aujourd'hui, je suis passé par des serviteurs de Dieu que le Seigneur qui était une révélation du Seigneur. Donc aujourd'hui aussi, je suis là, le Seigneur peut te dire, à toi qui m'écoutes, toi qui lis ceci, qui écoute ceci, le Seigneur peut te dire, écoute la servante Béline. En écoutant la servante Béline, tu sauras ce que c'est qu'une destinée, tu entreras dans ta destinée. En écoutant la servante Béline, tu peux être guéri des maux dont tu souffres depuis longtemps. Tu peux être délivré de toutes tes chaînes, de toute captivité, de toute prison. Tu peux être libéré de tout fardeau. Tu peux être même restauré. Donc chacun de nous est appelé à manifester les œuvres de Dieu. Merci bien-aimés pour votre bonne écoute. Veuillez également liker et abonnez-vous massivement. Bonsoir à tous et que le Seigneur veille sur chacun de nous au nom de Jésus. Amen.